Hey, les cadeaux, la course aux cadeaux, hein? C'est... Noël, c'est une période vraiment là, spéciale de l'année où on donne énormément. On donne à droite, on donne à gauche, on donne à nos amis, à nos familles, on donne partout à droite. C'est un temps pour donner, n'est-ce pas? Il me semble, hein? C'est un temps pour donner. Puis, il n'y a pas d'autre période de l'année où on pense tant que ça aux autres. On est tourné vers les autres. Amen. On est tous là à la même place? On va attendre que tout le monde soit assis puis qu'on soit tous à la même place en même temps. Amen, amen. Les cadeaux qu'on offre en disent beaucoup sur la personne à qui on l'offre, n'est-ce pas? Lorsqu'on donne des beaux cadeaux à quelqu'un, c'est parce que hein, tu commences à sortir avec une merveilleuse femme. Puis là, tu commences à lui donner des petits cadeaux, mais ça en dit beaucoup. Le genre de cadeau que tu vas lui donner, ça en dit beaucoup sur ce que tu penses de cette merveilleuse femme. N'est-ce pas? La merveilleuse femme, elle ne me regarde pas. C'est correct. Il y a d'abord l'emballage. Non, il y a l'emballage. Si tu prends un cadeau, tu mets ça dans un sac de papier brun puis tu lui donnes ça. C'est pas comme un cadeau bien enveloppé, des rubans, un chou, puis tout. Entre les deux, ça dit quelque chose sur la personne à qui tu donnes le cadeau. C'est l'intérêt que tu as pour cette personne-là, n'est-ce pas? Amen. J'aime ça, amen, ça me bénit. Ensuite, il y a le contenu. Si, je ne sais pas trop, genre que je donne une vieille cravate que j'avais dans mon tiroir, etc., ça dit quelque chose sur la personne qui est devant moi. Mais si j'offre un collier de diamants, oublie ça. Tu ne l'auras pas. C'est rien qu'un exemple, OK? Oublie ça. C'est un exemple, là. Mais ça en dit sur la valeur de la personne à qui tu fais le cadeau, n'est-ce pas? Amen. Puis aussi, puis la manière aussi de le donner. J'arrive avec un cadeau, je tire ça sur la table. Tiens, voilà ton cadeau. Pas vraiment. Mais si tu arrives comme ça avec ton cadeau, voilà un cadeau. Ça dit quelque chose sur la personne à qui vous donnez le cadeau. C'est la seule fois, oublie ça. Amen, amen, amen. Fait que c'est important, lorsqu'on donne un cadeau à quelqu'un, d'être attentif à la personne. C'est quoi qu'elle aimerait? C'est quoi qu'elle aime? Fait que aujourd'hui, l'histoire qu'on va lire nous parle justement des cadeaux qui expriment la facette de la personne à qui les cadeaux sont destinés. Fait qu'on va aller lire cette histoire. Puis le titre de mon message ce matin, c'est « Offrons de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Offrons de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On va commencer avec ce texte de Matthieu 2, verset 1 jusqu'au verset 12. Matthieu 2, verset 1. Il est bon, il est bon. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta.
Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Cette histoire-là, c'est l'accomplissement d'une prophétie qui a été dite 750 ans avant Jésus-Christ. Une prophétie qui a été faite 750 ans avant Jésus-Christ. En Ésaïe 59, verset 20, ça dit ceci, « Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ma bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Et Isaïe poursuit au chapitre 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les mages, les rois mages, comme on les appelle, sont des personnages très importants, mais ils viennent pour adorer un roi. D'après leurs coutumes, d'après leurs recherches, ils disent « un roi est né dans le royaume de Juda. » Donc, on va aller voir en Israël qui est ce roi, on va aller l'adorer. Ils les amènent des présents. La première chose qu'ils pensent, c'est un roi. Ça va naître dans la capitale du royaume. Fait qu'on va aller à la capitale du royaume, puis on va aller s'enquérir où est ce roi pour que nous puissions l'adorer. Et là, qu'est-ce qu'il voit là? À Jérusalem, il voit un autre roi. Un roi qui, lui, ne veut pas perdre son royaume et qui voit le roi à venir comme un rival. Hein? Un rival qu'il faut absolument tasser. Absolument. Il faut se débarrasser de ce rival-là. Et non seulement il trouve un roi qui est accroché à son royaume, qui ne veut pas laisser la place à un autre roi qui vient, mais il voit aussi des religieux qui sont totalement indifférents, puis pourtant connaissent toutes les prophéties qui annoncent la venue de ce roi des rois. Des religieux qui sont indifférents. Et je me pose la question, moi-même, j'avais peur, moi, quand je suis venu à Dieu, à Jésus, j'avais peur de perdre mon royaume, comme Hérode. Peut-être vous aussi. Je veux garder le contrôle sur ma vie. Je veux être le roi sur le trône de ma vie, de mon cœur à moi. Et j'étais comme Hérode. Hey, je ne suis pas intéressé à ce que quelqu'un d'autre règne sur moi, là. Je ne veux pas un autre roi. Je suis le roi de ma vie. Et aussi, j'étais peut-être un peu comme les religieux de l'époque, assez indifférent. Et aujourd'hui, les gens sont souvent indifférents à ce roi des rois qui se présente à eux. Fait que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Fait que là, les mages suivent l'étoile. Ça les conduit à une maison. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Jésus n'était plus dans l'étable. Il était maintenant dans une maison. Il devait avoir aux alentours d'un an, 2 ans, quelque chose de même, parce qu'Hérode, plus tard, va faire mourir les enfants de 2 ans et moins. Donc, il y a déjà du temps de passer entre la crèche et le temps où les mages sont arrivés. Donc, ils vont à la maison. Puis la première chose qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent et adorent. Puis ça, là, c'est la bonne manière d'offrir un cadeau. Ils reconnaissent la grandeur de ce roi-là. Ils se prosternent et adorent. Wow! Ils respectent l'étiquette de la cour comme devant un roi. Et là, ils offrent des cadeaux. Et chacun des cadeaux
chacun des cadeaux qu'ils offrent représente un aspect de la personnalité de ce roi-là. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Qu'est-ce que ces cadeaux-là nous disent de Jésus? Qu'est-ce que ça nous dit? D'abord, il y a l'or. Le premier cadeau qui est offert, c'est de l'or. Puis à cette époque-là, l'or, puis encore à notre époque, l'or est un des biens les plus précieux qui soit. Hein? C'est quelque chose qui était précieux. Puis quand on allait devant un roi à l'époque, on venait avec de l'or. On venait pour lui offrir de l'or, pour lui témoigner du respect, pour lui témoigner que, oui, on te reconnaît comme un grand roi. Donc, il venait vraiment, l'or représente la royauté. Amen. En 1 Roi 10, ça dit ceci. Elle donna, puis on parle de la reine de Séba, au roi, qui est Salomon, 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates, des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Saba en donna au roi Salomon. 1 Roi 10, et chacun apportait son présent, toujours au roi Salomon, des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Et 2 Rois 5, et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui les 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Amen. Donc, ce premier cadeau-là montre que dans l'esprit des mages, Jésus était un roi. Ils le reconnaissaient comme étant un roi. Amen. Puis on fait des cadeaux. Cet or qu'ils ont donné, Dieu est sage. Hein? Il fallait que Jésus et sa famille se sauvent en Égypte. Besoin d'argent. Alors, Dieu, dans sa sagesse, a permis qu'ils aient en cadeau de l'or pour payer le voyage pour aller en Égypte. Quelle sagesse de notre Dieu! Quelle grande sagesse de notre roi qui sait d'avance ce qui va arriver et qui prépare les moyens de s'en sortir. Hein? Dieu vous voit et prépare d'avance des moyens de vous sortir du trouble tantôt. Merci Seigneur! Amen! 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 Mais est-ce que tout le monde l'a reconnu comme un roi alors que Jésus était sur la terre? Amen! Pourquoi avons-nous crucifié, pourquoi les gens ont crucifié Jésus? On va aller voir cela. Jean 18, verset 33, ça dit ceci. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation, les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Et Jésus de répondre, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc un roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Mais qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Fait que là, dans ce passage-là, Jésus déclare, « Je suis roi. » Puis là, Pilate, il ne sait plus sur quel pied danser. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas prendre de chance. J'aimerais ça le relâcher. Mais écoutez bien la suite. Jean 19, 12. Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le trône, au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi? » Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Amen. Pilate sert déjà un roi, César.
Pilate sert César. Il sert déjà un roi. Et là, il est dans le trouble. Il est obligé de choisir. Il doit choisir entre le roi qu'il sert maintenant ou le roi qui est devant lui. Que va-t-il faire? Et il n'a pas le courage de choisir. Ce n'est pas la conviction qui le pousse à crucifier Jésus. Ce n'est pas parce qu'il est convaincu que non, ce n'est pas un roi, etc. Non, c'est la peur. La peur de perdre sa place, peut-être même de se faire tuer, parce qu'il croirait que quelqu'un d'autre que César est un roi. Amen. On aime être en contrôle de tout ce qu'on a, de tout ce que nous vivons, etc. On ne veut pas nous dicter notre conduite, on ne veut pas qu'on nous dise quoi faire, etc. Mais n'ayons pas peur de choisir Jésus comme roi. N'ayons pas peur de choisir Jésus comme roi. Seigneur Jésus, j'accepte ta souveraineté sur ma vie. J'accepte ta souveraineté sur... J'accepte que tu règnes sur mon cœur. Je ne veux pas faire comme Hérode qui avait peur de choisir. Je te choisis et j'abandonne tous mes privilèges. J'abandonne tous mes privilèges. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers. Amen. Amen, amen. 1 Timothée 6,15, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 17,14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau la vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Apocalypse 19,16, il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Patricia n'est pas ici ce matin, es-tu là? Elle est partie, hein? C'est exactement les versets qu'elle a témoignés ce matin. Incroyable. Fait que notre responsabilité à nous, c'est quoi? Le reconnaître comme mon roi, comme le roi des rois. Règne, Seigneur, sur ma vie. Fais ce que tu veux. Offrir de l'or, c'est le reconnaître comme un roi. Et ce matin, nous offrons de l'or à notre roi des rois. Seigneur, je te reconnais. Je te reconnais. Amen. Amen. Après ça, il y a l'encens. L'encens nous parle de quelque chose de bien particulier. Dans la culture de l'Ancien Testament, on offrait de l'encens aux dieux. Lorsqu'il y avait de l'encens qui était répandu devant un autel, c'était en fonction d'un dieu. On reconnaissait la divinité de cette personne, de ce morceau de bois-là, n'importe quoi, mais l'encens était offert en signe de reconnaissance de la divinité. Et les mages amènent de l'encens. Peut-être qu'ils n'étaient pas tout à fait conscients de ce qu'ils faisaient. Peut-être qu'ils ne savaient pas là, que Jésus était Dieu complètement. Mais prophétiquement parlant, ils ont fait un geste qui était lourd de conséquences, lourd de signification. Ils étaient en train de dire, Jésus, tu es Dieu. Je t'offre de l'encens. Amen. En Lévitique 2,1, lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de la fleur de farine, il versera de l'huile dessus et il ajoutera quoi? De l'encens. Malachie 1,11, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et lorsque Jésus-Christ a été crucifié, il a été crucifié parce qu'il n'a pas... Pilate avait peur parce qu'il pensait qu'il était un roi. Mais plus que cela, Jean 19, verset 6, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? »
Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Amen. Vous me direz que ça prend de la foi pour croire que Jésus-Christ est Dieu. Vous allez avoir, je vais vous dire, vous avez raison. On a besoin d'avoir de la foi pour croire que Jésus-Christ est Dieu. Mais cette foi-là est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit place sur nos cœurs la conviction que Jésus est. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a 50 ans de cela, ben j'ai donné ça quasiment à ma naissance, bref. Avant, j'avais une semaine avant que je donne ma vie à Jésus, j'avais rencontré un chrétien. Puis il essayait de me convaincre, etc. Puis je lui avais dit, personne ne peut me prouver scientifiquement que Jésus-Christ est Dieu. Il l'est peut-être, il ne l'est peut-être pas, mais jamais personne ne pourra me prouver scientifiquement qu'il est Dieu. Et quand je suis arrivé dans une réunion comme ici, puis là, il y a eu un appel en avant, après le premier appel, après le deuxième appel, puis après le troisième appel, là, j'ai avancé. Je suis dur. C'est compliqué, moi, des fois, là. Je me rappelle encore, j'étais en avant avec mon gros chandail vert comment tu appelles ça? À col roulé, là, puis ma couette de cheveux en arrière attachée jusque-là. J'étais beau, hein? J'étais beau. Puis là, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit, bon, me garde, là. Regarde, je prends une chance. Je te donne une chance. Puis je suis sorti de là, puis je n'ai rien senti. Rien. Mais dehors, je me rappelle encore, il mouillait, puis j'avais un parapluie, je me promenais. Puis la fille qui m'avait invité, elle disait, tu sais, c'est pas les sentiments, etc. Mais dans mon cœur, il y a quelque chose qui avait grandi. Je savais que Jésus-Christ était Dieu. Il ne m'avait pas été prouvé de façon scientifique. Mais le Saint-Esprit a placé sur mon cœur la connaissance, l'assurance, la foi pour dire Jésus-Christ est Dieu. Amen! Puis je me rappelle encore, je fais des petites parenthèses comme ça. Dans les semaines qui ont suivi, des témoins de Jéhovah sont venus me voir pour me dire, écoute, Raymond, Jésus n'est pas Dieu depuis toute l'éternité. Tu as lu, regarde, en Colossiens, puis il me montrait un verset dans Colossiens qui était écrit. Qu'est-ce qui était écrit? Il était écrit qu'il était le premier-né de la création. Hein? Puis moi, j'étais un nouveau chrétien, moi, là. Hein? Il est né. C'est le premier-né de la création. Il est né. Ben voyons donc, c'est quoi l'idée, là? Fait que là, ils sont partis. Fait que là, ils m'ont laissé de même, les autres, là. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu s'il est né. Fait que là, j'ai cherché. Puis là, j'ai vu des passages parallèles, comme Dieu qui disait à David, « Je ferai de toi mon premier-né. » Comment est-ce qu'on peut dire que tu vas être mon premier-né au futur? C'est parce que les témoins de Jéhovah ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Ils prenaient ça, il est le premier-né, donc ça veut dire qu'il est né. Mais dans la pensée juive, le premier-né, ce n'est pas celui qui est le premier-né physiquement, c'est l'héritier. Quand Dieu dit à David, « Je vais faire de toi le premier-né », il est en train de dire à David, « Je vais faire de toi l'héritier ». Et lorsque, dans Colossiens, il est écrit que Jésus-Christ est le premier-né de la création, ça ne veut pas dire qu'il est né, ça veut dire qu'il est l'héritier de la création. Ça fait que ces témoins de Jéhovah-là lisaient avec une vision occidentale, mais ne lisaient pas avec la vision hébraïque. Fait qu'il fallait qu'ils comprennent les Écritures et non pas qu'ils les appliquent comme ils voulaient. Alors, moi, j'avais compris cela. Puis là, après ça, je suis revenu. Puis là, ils m'ont dit, « Ah ouais, mais là... » Puis en plus, je leur disais, en plus, là, Thomas, il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Puis là, ils m'ont dit, « Ah ouais, c'est parce qu'il a dit... » C'est comme nous autres, là, des fois, là, on lève les yeux dans les airs, puis on dit, « Ah, Seigneur et mon Dieu. » Puis, hein? Ils sont partis, ils m'ont laissé de même encore. Après ça, j'ai lu la Bible et j'ai vu que c'était écrit. Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Ah, la gang de crapauds! Ils m'ont joué un tour encore.
lire la parole de Dieu correctement. Puis c'est ça qui est important à ce moment-là. Fait que là, j'ai le Saint-Esprit a placé sur mon cœur l'assurance que Jésus-Christ était Dieu, puis ça, je loue Dieu pour cela. On a besoin de la foi, on a besoin de la direction du Saint-Esprit, d'une impression du Saint-Esprit sur nos cœurs pour avoir cette foi de croire que Jésus-Christ est Dieu. Puis laissez-vous pas embobiner par les autres, Jésus-Christ est Dieu. C'était une parenthèse. Mais je l'aime. Amen, amen, amen. Alléluia. Où est-ce que je suis rendu? Amen. Dans le psaume 141, verset 1. Psaume de David, Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi, devant ta face, comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. J'aime particulièrement ce petit passage-là parce que ça dit quelque chose de particulier. Ça dit, que ma prière soit devant ta face comme de l'encens. Et le fait que vous invoquez Dieu dans vos besoins, le fait que vous priez Dieu, vous êtes en train de l'adorer. C'est de l'encens. Vos prières sont de l'encens vers Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque vous l'invoquez dans votre besoin, dans votre souffrance, dans toute chose, vous êtes en train de dire, « Oh, Éternel, il n'y a que toi qui es Dieu, qui est capable de répondre à ce besoin. » Donc, c'est un geste d'adoration, la prière aussi. C'est vraiment un geste d'adoration ici. C'est ça qu'il dit, que ma prière soit devant ta face comme de l'encens. Alors, je prie, et lorsque je fais une prière à quelqu'un, c'est à Dieu que je la fais. Et je le reconnais dans sa pleine divinité, dans sa pleine capacité de répondre, dans son pouvoir, dans son amour parfait. Donc, votre prière est une adoration. C'est un geste d'adoration. N'oubliez jamais cela. Vous êtes en train d'adorer le grand Dieu lorsque vous l'invoquez pour des prières, par vos prières. Amen. Ah, moi, ça me bénit en tout cas. Amen. Finalement, la myrrhe, pas la myrrhe de fusil, là, de la myrrhe. Finalement, les mages ont offert de la myrrhe. C'était une sorte une gomme résineuse là, qui est extraite d'un arbre, ça, puis ça produisait un parfum. Puis on le voit on le voit en référence avec Jésus en Jean 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Ce dernier cadeau-là nous parle de la souffrance et de la mort de Jésus-Christ. C'est un cadeau qui nous parle vraiment de la souffrance et de la mort de Jésus-Christ. Le roi des rois, le Dieu fait homme, accepte de mourir sur la croix à ma place pour mes péchés. La myrrhe raconte cela. Exactement. En Romains 5, 6, ça dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Offrir de la myrrhe à Jésus, c'est lui dire « Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. » Offrir de la myrrhe à Jésus. Amen. Je suis tellement reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Seigneur, je t'offre ma myrrhe. Je t'offre de la myrrhe, Seigneur. Je suis en train de reconnaître que tout ce que tu as fait pour moi m'a donné la vie éternelle. Une vie d'abondance, une vie heureuse, une vie où j'ai un avenir, où j'ai une espérance. La myrrhe nous parle de l'espérance que nous avons par la mort de Jésus-Christ sur la croix. La myrrhe nous parle vraiment du sacrifice parfait de l'homme-Dieu. Amen. Amen. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que ça change dans ma vie de savoir que Jésus est roi? Qu'est-ce que ça change dans ma vie de savoir que Jésus est roi? Et ma réponse à cela,
rien. Ça ne change absolument rien pour moi de savoir que Jésus-Christ est roi. Mais ça fait une différence quand Jésus devient mon roi. C'est là que ça fait une différence. Alors ma vie prend une direction autre que celle que je lui donnais. Lui offrir de l'or, c'est lui dire « Sois mon Seigneur et mon roi ». Je ne veux pas juste savoir que Jésus-Christ est roi. Je veux qu'il soit mon roi. Puis ça fait une différence. La connaissance donne rien. Mais la relation que j'ai avec un roi des rois, le Seigneur des seigneurs, change quelque chose dans ma vie de tous les jours. Il me conduit à gauche, il me conduit à droite. Dis-moi où tu veux que j'aille et j'irai. Ça change quelque chose dans la direction de ma vie. Amen. Le savoir, c'est pas assez. Ce n'est pas suffisant. Et qu'est-ce que... Là, vous allez être bon, là. Je suis certain que vous allez être vraiment bon. Je pose la deuxième question. Qu'est-ce que cela change dans ma vie de savoir que Jésus est Dieu? Hein, mais vous êtes moins bon que je pensais. Franchement, là, forcez-vous un peu. Là. Qu'est-ce que ça change dans ma vie de savoir que Jésus est Dieu? Rien. Mais ça fait une différence quand Jésus devient mon Dieu. Ma vie prend un sens dans l'adoration. L'impossible devient possible. Parce que je sers un Dieu, il est mon Dieu, je lui fais confiance, je lui offre de l'encens, puis je lui dis, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Puis là, j'ai de la reconnaissance au quotidien. Tu m'as tout donné, Seigneur, tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Tu m'as tout donné, incluant la vie. Incluant la vie. Fait que ça change quelque chose. De savoir qu'il est Dieu, le diable le sait. Ça ne change pas grand-chose dans sa vie, mais il est mon Dieu. Et là, ça change quelque chose dans ma vie. Il est mon Dieu. Et à partir du moment où il est mon Dieu, je l'invoque. Je l'invoque, je lui fais confiance. Et là, ça change quelque chose dans ma vie. Je vous donne une troisième chance, là. Une dernière et troisième chance, là. Qu'est-ce que ça change dans ma vie de savoir que Jésus est sauveur? Ça s'améliore. Ça s'améliore. Ça ne change rien de savoir que Jésus est un sauveur, mais ça fait une différence quand Jésus devient mon sauveur. Ça fait une différence quand il devient mon sauveur. Là, mes péchés, mes manquements, mon indifférence meurent à la croix. Ça disparaît à la croix. Fait que là, j'ai une nouvelle vie d'espérance qui prend place. Lui offrir de la mire, c'est lui dire, tu es mon sauveur, tu es mort sur la croix à ma place pour mes péchés. Amen. Est-ce que Jésus est votre roi? Est-ce que Jésus est votre Dieu? Est-ce que Jésus est votre sauveur? Amen, amen et amen. On se réessaye avec 3 amen, OK? Est-ce que Jésus est votre roi? Est-ce qu'il est votre Dieu? Est-ce qu'il est votre sauveur? Amen. Amen. Hey, c'est bon, vous êtes bon. Vous êtes meilleur, c'est amen que sur les noms. C'est bon, c'est bien ça. Fait que ce matin, offrons de l'or, de l'encens et de la myrrhe au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au maître de l'univers. Reconnaissons-le comme le grand Dieu. Je demanderai aux musiciens de s'avancer, s'il vous plaît. On va faire un chant de Noël. De Noël. Amen. Amen. Et on va le reconnaître comme le Seigneur et le Sauveur dans nos vies et qu'on puisse aligner nos vies sur cette connaissance que nous avons du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Reconnaissons-le. Reconnaissons-le ce matin comme étant le Roi des rois. Amen. En le reconnaissant comme le Dieu très haut et en le reconnaissant comme notre Sauveur. Amen. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen.